J'aime mes sœurs. Et, maintenant, quand on pardonne, pardonner ne veut pas dire oublier. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé que nous devons nous remémorer ça et pardonner et construire l'avenir pour que cela ne se passe plus. Et c'est ça l'avantage du pardon. C'est ça l'essence du pardon. Dans votre bonté, je voudrais vous poser trois questions directes. Aujourd'hui, vous dites quoi? Félix Tshisekedi est président de la République? Mais ça, il défaite. Il est la défaite, mais n'a pas été élu par le peuple congolais. Ça, vous le savez. Il est la défaite, c'est lui qui représente le pays. Il est la défaite. Et comme j'avais dit que Kabila n'était pas président de la République, il est la défaite. Je ne l'avais jamais appelé président et je continue à insister et à le dire. Et ça, c'est la vérité. La vérité, on ne peut pas transgresser. Quand on dit on pardonne, mais on ne transgresse pas la vérité, on ne la change pas. Et Kofi Olomide avait dit que la vérité est têtue, même si elle vient par les escaliers, mais elle arrive toujours. Aujourd'hui, Joseph... Et c'est comme ça que la vérité est là. J'ai vu que vous avez, des fois, les gens hésitent pour me présenter. Je vois, président élu, je le suis. Et Nanga vous l'a dit, Kabila vous l'a dit. Kabila. Donc, mais écoutez, qu'est-ce que Kabila a dit? Que Tshisekedi n'a pas été élu. Quand on vous dit comme ça, tu sais, il y a aussi, on peut utiliser, on fait ellipse de certaines choses. Et on peut pas dire tout, mais le peu qu'on a dit, on comprend. Joseph Kabila aujourd'hui est fréquentable? Écoutez, est-ce que par rapport à Zelensky, Poutine est fréquentable? La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'il veut le bonheur du Congo? Selon vous, après tout ce qu'on dit qu'il vous a fait, le veut-il vraiment? Moi, je n'ai pas là pour porter des jugements de valeur. Je veux qu'il le soit. Oui, mais attendez, moi, j'ai vous fait ne pouvez des pas faire abstraction de tout ce qu'il vous a fait et vous dire, au regard de tout ce que vous avez vécu, pareille personne peut vouloir le bien du Congo. Ma personne n'est rien. S'il a changé, comme on dit à Lingala, ce qui a tout béli, ou à tout bélaki, ok, s'il confesse ses péchés, et il peut le confesser lui-même, il n'est pas obligé de venir me le dire. Moi, je ne suis pas prêtre ou pasteur. Non, toute personne qui veut le bonheur du Congo, et pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants, vivent bien dans ces pays, j'ai dit, ok, venez, on oublie le passé. Mais le passé, quand on oublie, c'est pour cela, quand j'ai parlé au niveau de la MOCA, au niveau de l'ECD, nous avons dit vérité, réconciliation, cohésion nationale. Vérité, on se dit tout. Et pour qu'on oublie, si on veut oublier, il faut se parler, il faut le dire, que les gens sachent que le monsieur ou la dame m'a dit ce qu'il a dans son cœur, et puis c'est fini. Mais sinon, si je commence à murmurer, à dire des choses en cachette ou quand je vais quelque part, je dis ce que je pense réellement, c'est que vous n'êtes pas un homme sérieux ou une femme sérieuse. Vous pensez que ce sujet élection 2018 doit être au centre de ce dialogue? Non, ça ne peut pas être au centre du dialogue, mais ce sujet doit être évoqué pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là et comment éviter que cela se présente 2018 comme 2023. 2023, c'est un simulacre d'élection. Vous avez vu une élection prévue par les codes électoraux de 10 heures, de 7 heures à 17 heures, et vous avez 7 jours. On doit savoir pourquoi une élection où le soir, la nuit, les assesseurs et tout le monde, les gens s'en vont, se rendent chez eux, et puis on commence à sortir le bulletin de X, on met le bulletin de l'autre, de Y. Il faut qu'on se parle, il faut le dire, il faut le mettre sur la table et dire non, jamais, plus jamais, cela ne doit arriver dans notre pays.